Avant de commencer cette vidéo, il est important que je rende hommage à l'acteur Lance Reddick qui nous a quitté le 17 mars 2023, qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Sharon le concierge dans la saga John Wick et qui est connu aussi pour avoir joué le lieutenant Cédric Daniels dans la série, bon, que je n'ai pas eu un gros coup de cœur, mais bon après, ça se regarde, qui est le lieutenant Cédric Daniels dans la série Sur écoute ou comme vous préférez dans la version originale, The Wire. Bonjour à vous tous. Fouet de la Panthère, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film John Wick Chapter 4 ou John Wick 4 comme vous préférez, le quatrième film de la saga John Wick. Car oui, le film en fait c'était une trilogie jusqu'à que le quatrième voit le jour. Ça devient maintenant une saga et maintenant ça devient un univers et on va en parler promis dans la vidéo. Alors, cette vidéo, elle sera sans spoil. Bien sûr, il y aura des choses intéressantes à découvrir dans ce débrief. Je vais vous parler, bien sûr, du réalisateur et du casting. Alors, au niveau de la réalisation, le film a été réalisé par Chad Stahelski, qui a réalisé le premier, plus particulièrement, il a co-réalisé le premier John Wick avec David Leitch, dont ce dernier, il est connu pour avoir réalisé Deadpool 2 et aussi un blockbuster de 2022, de ne pas l'avoir mis dans le top 10 ou même voire même un top 15 qui a été un film Joker, c'est le film Bullet Train. Donc franchement j'ai vraiment admiré. Alors bien sûr Chad Stahelski, il a réalisé John Wick 2, il a réalisé John Wick Parabellum et bien sûr il a réalisé le quatrième John Wick. Et sachant que c'est officiel, il va réaliser le cinquième John Wick, dont bien sûr ce film il est en pré-production. Alors c'est quand même important de savoir au niveau de la réalisation. Maintenant, je vais passer au casting. Et croyez-moi, c'est un casting intéressant au niveau des acteurs. Alors bien sûr, comme acteur, comme vous savez tous, nous avons Keanu Reeves. Hormis qu'il soit connu pour avoir joué dans la saga Matrix, dont moi j'ai plus préféré le 1. Contrairement à Matrix Reloaded, ça va, j'ai une admiration. Tandis que Matrix Revolution, je n'ai pas aimé. Et le quatrième, j'en suis mitigé, mais je comprends les mauvaises critiques. Après, hormis la saga Matrix, Keanu Reeves, moi j'ai commencé à le connaître déjà dans le premier film Speed, où il avait joué avec Sandra Bullock, dont bien sûr le second a été un fiasco. Alors bien sûr aussi, il avait joué dans Point Break, et ensuite aussi il a joué dans 47 Ronin, dans le film Constantine. Après bon, Keanu Reeves, il en a fait tellement des films, que franchement si je vais vous les citer, j'en aurais pas fini. Et bien sûr aussi, il a apparu dans un jeu vidéo dont sa sortie a été confrontée à des bugs. C'est le jeu Cyberpunk 2077. Après, nous avons comme l'acteur Ian McShane, qui joue dans le rôle de Winston, le directeur du Continental. Alors bon, je vous mens pas, cet acteur, je ne l'ai pas trop remarqué. Bien sûr, il y a aussi l'acteur Lance Reddick qui nous a malheureusement quittés. Nous avons comme autre acteur Lawrence Fishburne, qui est apparu dans le second John Wick et dans John Wick Parabellum, et qui apparaît dans le John Wick 4. Et bien sûr, il est connu pour avoir joué le rôle de Morpheus en compagnie de Keanu Reeves. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, que ces deux acteurs se croisent. Ils ont été coéquipiers dans la saga Matrix, bien sûr dans les trois premiers, pas dans le quatrième Matrix. Et nous avons aussi comme acteur et aussi artiste martial Donnie Yen, qui est surtout connu pour avoir joué le rôle de Ip Man dans la saga Ip Man, retraçant la vie du maître de Bruce Lee. Bien sûr, après, à part la saga Ip Man, il a joué quand même dans des films américains comme dans Blade 2, aussi dans Highlander Endgame. Il a quand même assuré dans ses rôles secondaires. Il a aussi joué dans Shanghai Kid 2. Il a été vu pour la première fois dans le film Il était une fois en Chine 2 en compagnie avec l'acteur Jet Li. Nous avons comme acteur Bill Skarsgård qui est connu pour avoir joué dans le remake de ça où il est revenu comme vous préférez, jouant dans le rôle du méchant Gripsou le clown. Et nous avons aussi comme acteur Hiroyuki Sanada qui est un acteur japonais. Il est surtout connu pour avoir joué dans le rôle de Hayato dans la série jeunesse des années 70, Sankukai. Et bien sûr aussi, il a fait une apparition dans d'autres films américains, comme par exemple Le Dernier Samouraï. Il avait aussi joué dans le rôle du méchant dans Wolverine, le combat de l'immortel, dont il joue dans le rôle de Shingen Yashida, c'est ce qui me semble. Et même c'est un méchant de l'univers Marvel dans le comics et un ennemi principal dans la vie de Wolverine. Et nous avons aussi comme acteur Scott Adkins, qui est connu pour avoir joué dans la saga Undisputed, dans le rôle de Yuri Boyka, qui est l'antagoniste principal dans le second Undisputed, mais qui devient le protagoniste, le gentil de l'histoire, à partir de Undisputed 3 et Undisputed 4
Et bien sûr, Scott Adkins, il avait aussi apparu en tant que méchant secondaire dans le premier Doctor Strange. Pour terminer, nous avons comme acteur et aussi artiste martial, tout comme Donnie Yen ou Scott Adkins, Marco Zaror. Et d'ailleurs, hormis le point commun entre Keanu Reeves et Laurence Fishburne qui se recroisent, Marco Zaror et Scott Adkins se recroisent dans ce film John Wick, alors qu'ils se sont déjà rencontrés dans le film Undisputed 3, dont Yuri Boyka combat le méchant Dolores et qui n'est autre incarné par Marco Zaror. Alors au niveau du casting, je vais m'arrêter là. Alors je vous le dis d'entrée, je ne vais pas vous parler du doublage car le film, je l'ai vu en version originale sous-titrée. Alors ce n'est pas la première fois que je regarde en version originale sous-titrée des films où il y a Keanu Reeves. J'ai déjà regardé la saga Matrix en version originale sous-titrée. Alors sachant que certes, que j'ai un coup de cœur pour Jean-Pierre Michael, qui est connu pour faire le doublage et la voix francophone de l'acteur Keanu Reeves, mais j'ai préféré le voir en version originale sous-titrée. Alors maintenant, il est temps que je vous dise mon avis. Et bien là, franchement, c'est pas une claque que je me suis pris, c'est carrément des rafales, des coups de sabre. Mais on a le droit à des scènes d'action, les plans de réalisation sont bien faits. Chad Stahelski, il a encore assuré. Franchement, heureusement que c'est pas un autre réalisateur qu'on connaît ni d'Adam ni de Ève qui a pris les rênes de ce film. Et en plus, ça respecte l'univers John Wick dans tous les domaines. Vu que c'est un film de tueur à gages, au niveau du décor, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent par rapport aux 3 premiers John Wick. Si vous regardez dans le second et dans le 3e John Wick, il y a quand même des choses qui sont répétitives. Et bien là, franchement, dans le 4e, c'est pas le cas. Je vais pas vous donner trop de détails parce que j'ai peur de vous spoiler. Parce que déjà, à chaque scène, chaque seconde, chaque minute, on a le droit à des scènes d'action. Et franchement, comment ils ont pu faire niveau scénario-réalisation, et c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas dans tous les films, un équilibre entre le dialogue, l'action et les scènes d'arts martiaux. Surtout en plus, comme je vous ai dit, je l'ai vu en version originale sous-titrée, j'ai pu me plonger carrément dans le jeu d'acteur, mais c'est vraiment une tuerie ce film. Parce que contrairement à John Wick 2 et à John Wick Parabellum, ça a été vraiment innovant, surtout en plus c'est sombre, le décor, le fait qu'il y a des scènes qui sont tournées à New York, au Japon, à Berlin ou même à Paris, comme vous avez pu voir. Surtout franchement Donnie Yen, certes qui prend de l'âge, mais niveau l'apparence c'est pas le cas. Il est toujours doué pour pratiquer les arts martiaux dans les films. Parce qu'après je dois vous faire une révélation. Je n'ai pas vu la bande-annonce, car vous savez, il y a beaucoup de personnes qui tiennent beaucoup les choses à cœur. Parce que vous savez, moi j'aime pas être spoilé, mais il y a encore des personnes pires que moi qui n'aiment pas être spoilées, qui ne regardent jamais les bandes annonces. Mais moi je n'ai pas regardé la bande annonce du 4e John Wick. Et franchement, j'ai bien fait parce que quand même, j'avais peur un peu d'être spoilé. Et surtout le fait que c'était une trilogie jusqu'à l'arrivée de John Wick Chapter 4. J'ai plus aimé le premier que les seconds, même si le second et le John Wick Parabellum, j'ai eu aussi une grande admiration. Et bien tandis que là, je suis vraiment mitigé entre le premier John Wick et le 4e. Moi, si je dois vous donner mon avis, je les mets en égalité. Et en espérant que le 5e John Wick sera de plus en plus innovant. Et comme je vous ai dit au niveau de la vidéo, John Wick aura le droit à son univers. Car 2 spin-offs seront en préparation. Oui, vous l'avez bien entendu. Il y aura le film Ballerina qui sera consacré à Rooney, danseuse de ballet, qui deviendra une tueuse à gages pour se venger contre les personnes qui ont tué sa famille. Et bien sûr, Rooney sera interprétée par l'actrice hispano-cubaine Ana de Armas, qui a apparu déjà dans le film Mourir peut attendre dans le dernier James Bond de Daniel Craig, et tandis qu'aussi elle a apparu dans Blade Runner 2049, et bien sûr elle sera supervisée par la directrice qui est interprétée par Angelica Houston, qui est connue pour avoir joué Morticia dans La Famille Adams et dans d'autres films, et surtout elle sera présente dans le film Ballerina, car le fait qu'elle joue dans le rôle de la directrice, et elle a apparu dans John Wick Parabellum. Et ensuite, le second spin-off sera une série consacrée sur le Continental. Apparemment, cette série sera commandée par Prime Video. Franchement, moi, j'ai hâte de voir ça en attendant le 5e volet de la saga John Wick. Après, moi, en espérant, tout comme John Wick 4, ça respectera l'univers de John Wick. Parce que là, j'ai pas envie d'être déçu. J'ai pas envie que le personnage John Wick, ou voire même l'œuvre de John Wick, soit foiré. Mais bon, il est encore trop tôt pour faire les critiques ou pour faire des estimations, en espérant que l'univers de John Wick sera respecté. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers John Wick et tu as admiré le personnage John Wick et tout son univers et tu as hâte pour le film Ballerina et la série spin-off sur le Continental et de plus
tu as hâte la sortie de John Wick 5, même si ce n'est pas encore d'actualité. Et si bien sûr tu valides mon débriefing, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Привет, Baba Yaga. Salut!